Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent. Cette fois-ci, Starscream de classe légende de la gamme Generation Trading, qui est sorti en 2014 pour les 30 ans de la franchise. Avec le mini-con Battle Masters, Target Masters, peu importe son nom. Waspinator ici, qui est une sorte de triple changer ici. Alors, il avait augmenté le prix de justement les classes légendes à cette époque-là, à cause de ça. Ils ont décidé de les enlever après cette gamme-là, pour garder le même prix. Alors, son look est inspiré des BDW. On a un mélange entre le F15 et le F22 ici, tout simplement. Fait que, on a aussi, on va dire, le jouet comme Nawaz de Class Leader qui ressemble beaucoup à ça, tout simplement. Il y a quelques trucs que j'aime pas, comme justement, on va dire la couleur principale. Le gris ici, pour moi, Starscream, il est blanc et non gris. Je ne trippe pas tant que ça sur ce gris-là. C'est un gris plastoc qui a l'air très cheap, tout simplement. On a ici ces deux parties-là, sur chaque bord, mettons, du cockpit, qui a arrêté justement le torse, on va dire sa paire de totons, on va dire ça de même. Sinon, il y a ces parties-là ici en caoutchouc qui n'est pas si dérangeant que ça, mais du plastique aurait pu suffire. Et surtout peut-être l'arrière, mais vu que il y a cette grosseur-là, mettons, ça dérange pas tant que ça. C'est ici, bien entendu, les pieds qui sont juste repliés avec les talons qui forment les réacteurs. Et il y a ça ici qui clipse pas super bien, là. Alors, pour le reste des couleurs, on a ici du rouge qui est aucunement peint sur chaque bord du cockpit, comparé à celui sur les ailes, ici, avec justement du blanc qui est peint. Ici, tout simplement. Bien entendu, on a aussi du bronze pour le cockpit, du bleu ici pour le nez, qu'on retrouve ici pour les ailes, ainsi que pour les pieds, tout simplement. On a aussi justement les guns qui sont peints gris, que de base, tout simplement, la pièce était rouge, fait qu'on peint par-dessus, tout simplement. Et bien entendu, les seuls symboles Decepticons de toute la figurine ici sur les ailes. On a ici un petit train d'atterrissage à l'avant, mais à chaque fois qu'on essaie de rentrer, tu as le cône qui suit. Ça, c'est surtout pour la transformation. Fait que on peut le rentrer ici en tenant le cône. Justement, en dessous, ben, il n'y a aucune vraiment partie du robot qui est cachée. On voit la tête ici, son torse, les bras, les jambes. Mais en même temps, c'est un classe légende. Mais disons que Path of the Prime, qui était un classe voyageur, c'était aussi ça. Les armes contiennent deux connecteurs, un ici à la base c'est un 5 mm et ici 3 mm, donc on peut le mettre mettons, sur un stand Revoltech accroché ici, ça mettons sur le côté. Et ils ont décidé de le vendre avec justement Waspinator pour rendre hommage justement à un épisode de Beast Wars où ce dernier se faisait contrôler par Starscream, si je me souviens bien. Alors justement, les seules parties qui sont peintes, c'est ici les ailes et bien entendu les yeux ici du bleu métallique qui rend assez bien. Alors justement, bon, pour le mode robot, c'est bien simple. On met ça ici comme ça et on fait juste descendre la tête de l'abeille et on a un mini Waspinator, tout simplement. Fait que moi je le trouve assez mignon. On a quand même de la peinture ici pour justement les yeux. Et surtout que, bon, ici on a des trous 3 mm pour mettre un flingue. Et oui, je sais que c'est trop gros, mais on peut le faire pareil. Et les seules articulations qu'on a, c'est ça ici qui pivote et ici justement les pattes qui pivotent à l'avant ou à l'arrière. Et on peut venir l'installer ici avec sa queue dans le trou 5 mm tout simplement sur le jet pour qu'il puisse le transporter tout simplement. Et on peut faire ça tout de suite, on peut le transformer en flingue tout simplement et on fait juste pousser ça ici devant l'intérieur. Ça va venir déployer le canon. J'aime beaucoup cette technologie-là, l'automorphe, admettons. Et on peut juste, mettons, rabaisser. Bon, on n'est pas obligé de mettre, mettons, la tête de l'abeille ici comme ça, là. Mais bon, il faut tirer avec. Fait que Starscream, il est armé de Null Railgun et de Waspinator. En comparaison avec les autres qui sont sortis dans la même classe à cette époque-là, dans la même gamme, tout simplement, ici à la gauche, ben, c'est le moule de Megatron, mais bon, c'est tout simplement un repeint de Warpath qui était déjà un repeint de Megatron, tout simplement. Puis en oversize ici, tout simplement. Fait que ça fit pas vraiment. Les 5 ensemble, là, sérieusement, pas tant que ça. Alors ici, avec justement pour Waspinator, avec Chop Chop, qui se vend avec Megatron ici, tout simplement. Et ici, mettons, avec Battle Master, Sleep Thing, tout simplement un Cobra. Nous sommes rendus à la transformation qui est extrêmement basique, fait qu'on fait juste descendre le cône et le rentrer ici en dessous du cockpit. Justement, on déclipse ce dernier et on vient l'installer ici dans le torse. On déclipse ici, justement, les bras qui sont accrochés sous les ailes, comme ça, fait qu'on vient ici juste monter, éclipser
ça clipse très bien. On pivote les guns, comme ça. Ensuite, bon, ça se fait tout seul, mais bon, ça déclipse simplement comme ça. Et on fait juste mettre le backpack. Ensuite, on va venir pivoter les ailerons ici à l'arrière vers l'intérieur pour former justement les mollets. Et ensuite, on déploie justement les pieds et les talons, tout simplement. Et le voici en mode robot et je le trouve splendide. C'est le meilleur mode tant qu'à moi, c'est celui qui a le moins de défauts. On voit pas par contre les symboles Decepticons ici sur les ailes, pas plus grave que ça. On a ici de la nouvelle peinture, mettons, bleue pour les avant-bras et aussi sur les tibias. Sans oublier aussi le silver pour les turbines sur le torse. Je suis impressionné par les détails qu'on a sur la tête, surtout pour cette classe-là, mettons. Cette tête-là est beaucoup mieux que le Deluxe que sorti quelques années avant. Alors justement de la peinture grise pour le casque, de la peinture rouge pour les optiques et bien entendu le silver pour le visage. Une magnifique tête pour un jouet vraiment très petit. Là. Pour l'articulation, les épaules ici sont sur bas-joint, fait qu'on peut le lever comme ça, simplement vers l'avant, vers l'arrière, ça pointe dans le backpack, bas-joint aussi pour le coude, donc comme ceci, de gauche à droite. Justement pour les jambes, bas-joint aussi, fait que vers l'avant, sur le côté comme ça, vers l'arrière. Ça pogne dans le backpack, mais il y a quand même une petite ouverture pour que la cuisse puisse passer. Fait que j'aime bien. Bien entendu, au genou, ici, vers l'arrière, comme ça, 90 degrés. Et bien entendu, les pieds vers le bas, mais c'est dû à la transformation. J'aime beaucoup ces gars-là, sont très massifs. Il y a des petits trous ici. Non, ce n'est pas du 3 mm. Ça se plug pas vraiment entre eux autres, malheureusement. Par contre, on peut venir les plugger ici dans leur main, qui est du 5 mm. On peut rendre hommage justement au premier épisode de G1 sur Cybertron. Ils tenaient leur gun comme ceci. Ça reste assez classe. J'aime beaucoup. Et on va les remettre comme ça. On peut venir, mettons, en installer un ici à l'arrière, tout simplement. Oh! Ok, bon, ça clipse. Et on peut venir mettre Waspinator ici. Et j'haïs pas le concept de mini-con, mais c'est trop gros pour cette classe-là. Là. Vraiment trop gros. Ça. Il est même pas capable de tenir droite. Ouais, bref. Fait que. Moi, de base, j'avais pas acheté Starscream, j'avais acheté Waspinator tout seul, sans Starscream. Fait que je l'avais acheté pour une seule chose. Armer Waspinator d'un Waspinator. Comme ça. Ici. Pour avoir un deuxième gun, tout simplement, ça fait beaucoup plus pour un Deluxe. Je pense qu'un petit voyageur pourrait fitter, mettons comme Grapple ou Trice. Fait que moi je trouve ça drôle. Comme à un moment donné, j'ai acheté un fusil de Megatron de Dr. You pour le donner à Megatron. Fait que moi je suis de même dans ma collection. Je suis rendu là dans ma collection. Ben, ça fait quand même une couple d'années. En comparaison avec les mêmes que je vous ai comparés plus tôt, à part Cosmos que j'avais oublié qui faisait partie de cette gamme-là. Alors justement, c'est là qu'on voit que Bulletstorm est vraiment un oversize. Ça paraissait beaucoup moins en mode alternatif. Et bien entendu, Waspinator ici avec Chop Chop et un Micro Masters Decepticon. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Alors, je vous recommande, si vous collectionnez les personnages populaires de la franchise dans cette classe-là, parce que moi, il m'a jamais vraiment intéressé. C'était tout simplement Waspinator et Chop Chop que mon ami Tetef m'a vendu, je pense, 5 $ les deux. Et il me l'a envoyé un autre colis avec lui gratuitement. Fait que merci Tetef. Fait que moi, il traînait dans ma collection. Puis j'ai, à un moment donné, eu une discussion avec un de mes potes et il était à la recherche de lui. Tout simplement, il avait réussi à trouver les trois autres Acid Storm, Thundercracker, Skyrap, et il n'avait jamais réussi à trouver Starscream. Je pense qu'honnêtement au Québec, il n'a pas trop sorti. Genre, je pense qu'il faisait partie de la deuxième vague, tout ça. Moi, je l'avais jamais vu en magasin, fait que justement, c'est la raison principale pourquoi je fais cette revue-là. Parce que je vais donner ça à mon ami, parce que c'est un de mes meilleurs potes, puis il mérite un petit cadeau de moi, justement. Puis vu que j'ai eu gratis, aucune raison de le vendre 10$, parce qu'il valait
à l'époque à peu près 13$, là, justement, avec Waspinator. Par contre, je garde Waspinator, c'est ça que j'ai dit à un de mes potes, puis il me dit, c'est pas grave, on s'en fout de Waspinator, je veux Starscream, et il va l'avoir, Starscream. Il est chanceux, il va avoir les 4 Seekers. Bref, de cette taille-là, qui est une classe que j'aime pour les personnages, admettons, comme les mini-bots ou, mettons, les insecticons. Fait que, justement, ma galerie photo sur Facebook, le lien va tantôt dans la description, comme d'habitude. Fait que je me suis fait du fun quand même avec ce petit Starscream-là. Justement, vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.